De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Bonjour, M. Paquette. Bon matin. Vous avez passé un bon week-end? Oui, comme on disait tout à l'heure, j'en recommencerai un. Ouais. Drette là. On le disait hors d'onde, c'est très lundi pour la plupart d'entre nous ce matin. Ouais. Ouais, puis le temps maussade, on dirait qu'on s'est habitué au beau soleil et à la chaleur. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, samedi, il a fait tellement beau. Puis là, hier, c'était correct, tu sais. Oui, gris un peu, mais c'est ça. Là, ce matin, on est pas mal dans le 0 degré. Puis il y a un peu de neige, mais bon, C'est déjà la période de l'année, on est là, mais on s'habitue à ce qu'on a, hein? Ben oui. Mais là, je vois de plus en plus des gens dire, là, la neige, ça suffit. On comprend, mais c'est la fin. On arrive au mois de mai, là. Le beau s'en vient. Tout à fait. Ce matin, on va jaser de l'arrivée d'un enfant, puis de la période à charge. La période à charge. Ouais, c'est quoi ça, la période à charge? Ben, c'est de 0 à 18, puis après ça, c'est Je fini? sais pas si le but, c'est de me faire peur aussi. Ouais, parce que... on va essayer que non. mais de prendre conscience, parce que, dans le fond, l'arrivée d'un premier enfant ou l'arrivée de tout enfant, on s'entend que c'est le plus beau trésor de la vie. Ben Fait oui. que, quand on tombe parent pour la première fois, ben, on se rend compte, je pense que c'est la première fois qu'on pense réellement au fait qu'il y a une personne qui est 100% dépendante de moi. Lorsqu'on est en couple, même si ça fait des années qu'on est en couple, qu'on vit ensemble depuis plusieurs années, qu'on est conjoint de fait, l'importance de se couvrir pour notre conjoint est moins là. Dans le sens que si on a des dettes communes, souvent, on va vouloir les protéger pour pas que l'autre se retrouve avec ces dettes-là. Mais j'ai pas l'intérêt nécessairement de laisser de l'argent. Quand un enfant arrive pour la première fois, ben là, tu comprends exactement par quoi tes parents ont passé, comment ils peuvent t'aimer, puis comment que tu sais que l'autre est 100% dépendant de toi. Fait que ce qu'on a surtout à couvrir à l'arrivée d'un enfant, c'est ce qu'on appelle la période à charge, qui est à peu près d'une vingtaine d'années. Fait que pour rendre les enfants 100 à 100% autonomes, au moins qu'il y ait une bonne base de fait et qu'ils soient rendus soit sur le marché du travail ou avancés dans leurs études. Donc, c'est important de planifier, évidemment, ça au cas où qu'il arrive quelque chose. Mais est-ce que... Tu sais, là, des fois, là, on se dit, ça serait le fun, avec ma blonde, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on vient d'acheter une maison, on est rendu à avoir des enfants. Puis là, est-ce que... J'ai l'impression que la plupart des gens ne pensent pas nécessairement à l'aspect financier tout de suite. Pas au départ. C'est correct, hein? Ben exact, au jour le jour. Puis, tu sais, des fois, on en connaît tous des gens aussi qui veulent commencer une famille, mais il y a un contrôle que tu as là-dessus, puis il y en a un que tu n'as pas non plus. On sait pas quand est-ce que ça va commencer. Mais à partir du moment que c'est en fonction, ça roule, le premier réflexe que les gens veulent faire, c'est souvent répéter qu'est-ce qu'eux-mêmes ont reçu de leurs parents. Fait que si on a eu des assurances-vie, il y en a qui existent qu'on peut payer rapidement. Fait qu'on peut payer en 8 ans, 10 ans, 20 ans. Puis c'est des produits qui sont super populaires pour les nouveaux parents. C'est le fun. Tu t'achètes, admettons, un 50 000 de vie permanente à ton enfant. Puis après 8, 10, 20 ans, le terme que tu as choisi, elle est claire. Fait qu'elle est toujours active. Fait que tu vas éventuellement la céder à ton enfant. Fait qu'il va elle est payée. Elle est payée. Elle finit de payer. Puis c'est une grosse rentabilité. Puis on sait, plus on s'assure jeune, plus, dans le fond, la prime va être basse. Oui. Donc, tu sais, acheter 50 000 d'assurance peut en coûter 6 000 d'assurance. De prime, je veux dire. Fait que, bref, tu as une grosse rentabilité. Sauf que la priorité, en commençant, c'est de s'assurer que les deux parents qui sont piliers financiers de la maison, eux, soient bien protégés. Ben oui. Parce que, très froidement, il n'y a pas d'émotion là-dedans, mais la perte d'un enfant, financièrement, c'est une économie. C'est pas un manque d'argent qui rentre dans la maison, contrairement à un des deux parents qui décéderait ou qui serait invalide, qui aurait plus de revenus, ben là, ça vient imputer le budget de tout le monde. Puis là, ton enfant va en souffrir aussi, puisqu'il va manquer d'argent. Si dans ta maisonnée, ça prend chaque dollar gagné pour que ça l'arrive, tu sais, que tu n'as pas les moyens de te mettre 1 000 $ de côté, ben c'est important que les parents soient bien protégés, puis que si jamais il arriverait un incident, un décès, ben qu'on soit au moins quelques années à pouvoir compenser pour le salaire du conjoint décédé. Pour que la famille continue d'avoir un train de vie qui est normal. Le même rythme. Les gens vont dire, hey, mais le montant que tu nous proposes, Bernard, je veux pas mettre mon conjoint, ma conjointe riche. Ouais. Non, tu ne me mettras pas riche. C'est de l'argent que toi, tu rapportes année après année.
tu gagnes 40 000 de salaire, ben dans les 10 prochaines années, tu vas rentrer 400 Ouais, 000 puis c'est même de si, salaire dans ta maison. Si le conjoint n'est plus là, je veux dire, la maison, c'est quoi? Tu vas la vendre puis tu vas déménager. La plupart du temps, tu vas vouloir garder la maison avec les enfants. On surveille, là, exact. Puis, tu sais, il y a des frais qui demeurent. Tu sais, ton électricité, elle coupera pas en deux parce que tu as une personne de moins dans la maison. Mais tu sais, au contraire, tu disais, je vais pas rendre mon conjoint riche, ma conjointe riche. Moi, ça serait le contraire. Je donne-y en masse pour que, justement, il n'y ait pas de tracas financier, tu sais. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est une couverture qui est temporaire, qui n'est pas excessivement coûteuse, mais qui est extrêmement importante. Puis souvent, justement, à l'arrivée d'un enfant, on pense tout de protéger le bébé, oui. mais on commence par s'assurer que les parents soient bien protégés. Bon, ben, OK, qu'est-ce qui existe comme couverture en assurance invalidité? Bon, ben d'accord, si on a le besoin d'ajuster, on va l'ajuster. Par la suite, ben la période de charge pour la partie d'assurance vie. Puis par la suite, ben pour les enfants, il en existe tout plein de trucs. J'ai parlé tout à l'heure des assurances vie permanentes qu'on peut payer rapidement, mais il existe aussi de ce qu'on appelle des avenants d'assurance vie enfant qu'on peut rajouter sur le contrat des parents. OK. Fait que c'est vraiment peu coûteux. Ça fonctionne par braquette. Fait que souvent, c'est par coche de 5 000. Fait qu'un 5, un 10, un 15, un 20 jusqu'à 25. Fait que tu viens protéger ton enfant et tes futurs enfants à un prix très abordable. Puis, l'enfant, ce qui est bien aussi avec des produits comme ça ou des produits temporaires pour des jeunes enfants, c'est qu'on vient assurer son assurabilité. Ça veut dire qu'au départ, on ne sait pas l'enfant s'il va être en santé, s'il va avoir des problèmes de santé, s'il va avoir plus tard à l'adolescence des mauvaises habitudes de vie, s'il va consommer, ou si, par exemple, au début de son âge adulte, ici, il collectionne l'étiquette de vitesse. Il y a plein de trucs qui peuvent faire en sorte que ton assurabilité soit plus difficile. Ben écoute, je vais donner un exemple. Moi, je connais des gens, puis très proches de moi, là, que le garçon a 15 ans, puis a été opéré à la naissance au cœur. Très difficile à assurer, là. Mm-hmm. Extrêmement difficile. Dans le fond, le seul avantage de prendre une assurance vie pour ton enfant, c'est pas nécessairement d'assurer sa vie, c'est juste que pour lui, plus tard, ça va lui coûter moins cher vu qu'il va avoir déjà son assurance. C'est ça? Tu as ce volet-là, mais en même temps, il faut penser aussi... quand là, ça n'arrivera pas. Mais malheureusement, dans la vie, ça l'arrive de temps en temps. S'il y a une perte de vie, ce qui va être difficile pour un père d'un enfant, ben c'est pas nécessairement le frais financier qui est en arrière de ça, mais c'est le traumatisme que ça va causer aux parents. Donc, rendu là, tu veux pas juste avoir un montant pour dire, OK, je suis parfait, je peux enterrer mon enfant, mais c'est le traumatisme puis les mois, les années que ça peut t'apporter des problèmes qui fassent que tu travailles plus à temps plein ou que tu as plus de difficultés, besoin de trucs particuliers. Fait que d'avoir une plus grosse couverture, ben, peut prévenir puis apporter un budget pour la famille. Je me trompe-tu où il existe des produits également d'assurance vie d'enfants qui peuvent se transformer en bourse pour l'école ou universitaire? Ben, il y a des trucs avec des remboursements de primes. Éric, la semaine passée, dans sa chronique, il en a parlé un petit peu comme quelque chose qui est très populaire, qu'on en parle de plus en plus et qui est important, ben, les maladies graves pour les enfants. Alors, oui, il y a une partie d'assurance vie, c'est assez bien, mais il y a des produits aussi qui combinent les deux. Que c'est, dans le fond, si jamais l'enfant est victime d'une maladie grave, ben, ça vient donner un montant aux parents pour pouvoir cesser de travailler ou moins travailler parce qu'il existe un programme gouvernemental qui est associé avec l'assurance-emploi qui va nous donner un coup de main. Mais encore là, ça va nous procurer à peu près 55 % de notre salaire. Fait que, comme je disais tout à l'heure, si on a besoin de chaque dollar rentré, il va en manquer éventuellement. Ton conjoint, ta conjointe est victime d'une maladie grave, c'est triste, mais tu n'auras pas nécessairement besoin d'arrêter à 100 % pour t'en occuper. Peut-être éventuellement. Mais un enfant, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va devoir arrêter pour s'en occuper. Ah oui, puis écoute, ça change le quotidien et la dynamique quand t'as un enfant qui est malade ou qu'il y a un handicap ou une maladie qui survient. Je l'ai vécu. Écoute, mon fils, il venait de naître, mais ça change toute ta routine, là. Même si tu prends 2-3 journées de congé pour l'arrivée du bébé ou 2 semaines, mettons, tu dis, OK, je vais prendre 2 semaines, puis on verra là, si j'ai besoin de plus de temps pour de congé, paternité, maternité, mais ça change tellement la dynamique du jour au lendemain quand ça arrive comme par surprise, que là, il faut que tu passes toutes tes journées à l'hôpital ou presque. Oui. Ça change la vie, là. Ça change le budget aussi, là. C'est là
connu, ne serait-ce que les stationnements, la nourriture, les couchers. Il y a mille et une choses qui peuvent se rajouter. On souhaite de tout cœur ne jamais les utiliser, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on peut au moins prévoir. Puis, dépendamment du produit, il peut y avoir même des remboursements de primes. Donc, justement, si on ne l'utilise pas, il nous redonne tout ce qu'on a donné. Fait que c'est un peu un placement rendu là. T'as eu le beurre et l'argent du beurre. Tout à fait. Soi. Puis rendu là, c'est sûr et certain, quand on parle d'arrivée d'enfants, moi, c'est un de mes produits fétiches que j'adore, c'est le régime épargne-études. Ben, de prévoir aussi une certaine partie, peut-être des allocations familiales, un petit montant qu'on peut placer dans les études des enfants, parce que c'est un produit génial qui donne un rendement garanti. Assurément, si vous avez des questions ou vous avez déjà une assurance vie, je peux-tu faire une mise à jour pour inclure mes enfants, tout ça? Je peux-tu modifier mon produit? Allez voir l'équipe des bons conseils. Ils sont toujours là pour répondre à vos questions. Si on a quelque chose à faire pour améliorer la situation, c'est certain qu'on va le faire. C'est sûr, aucun doute. Allez sur desbonsconseils.com pour tous les détails, évidemment, et pour savoir comment vous rejoindre. C'est la façon la plus simple. Oui. Merci, M. Paquette. Ça fait Bonne plaisir. semaine. Merci. Salut. À vous autres aussi. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.